this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un petit wooden coaster que vous connaissez sans doute très bien, alors peut-être pas d'apparence, mais au niveau du layout vous le connaissez sans doute, c'est Heidi the Ride, mais on va parler d'ici de sa copie qui se trouve aux États-Unis, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Heidi the Ride qui est une copie de White Lightning, qui est donc un wooden coaster qui est vraiment à peu près ressemblant à Heidi the Ride. Je crois que de mémoire on avait déjà présenté un White Lightning il y a quelques temps déjà, mais je pense que vous en souvenez absolument plus. Et là on est sur un White Lightning quand même visiblement bien plus abouti, mais par contre qui a visiblement pas ses supports en acier. Oui, parce que White Lightning possède justement des supports en acier et on va essayer un petit peu de montrer toutes les petites différences. C'est des différences très subtiles qu'il y a entre Heidi the Ride et puis White Lightning. White Lightning, je le rappelle, c'est un wooden coaster qui se situe à Funsport Orlando. Donc c'est vraiment à 2 pas du parc Universal d'Orlando. Donc c'est vraiment juste à côté, juste à côté. Et vous remarquez également qu'il y a non pas un Swinging Turn Vekoma ou un Swinging Turn Aerodynamics, parce que visiblement c'est l'aspect qu'a pour l'instant ce coaster plutôt. Mais d'habitude c'est un Suspended Vekoma, enfin SFC, Suspended Family Coaster, un petit peu comme on a au Bocas ou comme on a notamment à Dur Summerland, mais avec un layout custom de mémoire. Ou un layout qui ressemble de mémoire à celui de Gronalune, oui, parce que Gronalune possède aussi son propre SFC, qui, je le rappelle, est un Family Suspended Vekoma ou un Family... Bref, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc Funspot en a un, et donc Funspot a également ce petit wooden coaster qui s'appelle White Lightning, qu'on va aller tester donc tout de suite, et qu'on va s'empresser d'énumérer les petites différences entre Heidi the Ride. Je les connais par cœur. Oula, par contre, il y a 2-3 petits bugs. Je les connais par cœur, mais je pense que c'est intéressant de faire un petit rappel pour vous, parce que clairement, on les voit pas du premier coup d'œil en fait. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est ni plus ni moins quasiment la même chose, mais avec des petites différences très subtiles. Donc déjà, les 36 places qu'on regrette tant à Plopsaland, on les retrouve sur White Lightning. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, je sais pas si les banquettes de White Lightning sont vraiment exactement pareilles, parce que je sais qu'à Plopsaland, on n'a pas du cuir sur les banquettes. Ça, faut le savoir. On a une toute autre matière. Je pense que c'est une matière synthétique qui ressemble au cuir, mais qui a absolument pas le même confort du cuir. Je pense que ouais, on est sur un polyester de mémoire. Enfin bref, je vais pas commencer à faire mon mec scientifique alors que je ne le suis pas du tout. Enfin, en tout cas, pas à ce point de devoir dire la molécule. Bon, c'est parti donc pour ce petit wooden coaster. C'est quand tu es pour dispatcher. En plus, le train, enfin le petit train juste à côté est arrivé en station. On a vraiment, enfin, ce qui est dingue, c'est que on a vraiment cette impression d'avoir un tout petit wooden à Funspot, parce que vous voyez la station est vraiment minuscule, alors que sur Heidi the Ride, ça va, on n'a pas encore trop cette impression. Même si en fait, quand on regarde sur le parking au niveau vraiment du lift, mais côté lift, pas côté layout, on a vraiment cette impression, on se rend vite compte que Heidi est vraiment tout petit. Après, vu comment ils l'ont disposé, c'est-à-dire très près des allées, très près de chaque attraction, on n'a pas trop cette impression dans le parc Plopsa. Mais quand on l'a d'extérieur du parking, qu'on le regarde vraiment du côté du lift, on se rend vraiment vite compte de sa taille qui est vraiment toute petite. Bon, c'est parti pour la petite drop. Là pour l'instant vous ne voyez pas grande différence, en tout cas je le pense. Après, est-ce qu'il a prêté attention justement à cette différence? Oui. Oui, on le voit nettement. On le voit nettement ici, cette partie de layout. Mais on va vite fait faire un petit point là-dessus. Je savais même pas qu'il y avait une Enterprise à Funspot Orlando, écoutez, pourquoi pas. Funspot Orlando qui, je le rappelle, est un groupe de parcs qui possède plusieurs Funspots. On a notamment celui-ci, celui d'Orlando, on en a un autre qui possède notamment Mindblower, qui est un Gravity Group à inversion, avec une grosse Earthline Roll qui se passe vraiment juste au-dessus de la station, mais qui est à peu près dans le même esprit que de White Lightning. Alors pourquoi il y a ces petits morceaux de ferraille, écoutez, qui parsèment le layout? Je pense que ça vient des trains, et je pense que ça s'est pas rattaché au train, c'est pas fixé au train, et ça va pourquoi. En tout cas, dans la conception. Alors, déjà, première grosse différence de White Lightning par rapport à Heidi the Ride, c'est que l'angle qu'il y a par rapport à la drop, donc d'ici à ici, est légèrement différent pour pouvoir s'adapter au terrain de Plopsa et pour pouvoir évidemment être différé. Alors de mémoire, celui de Plopsa est légèrement plus abrupt, on a un angle beaucoup plus élevé ici.
de mémoire, hein, j'avoue ne pas être vraiment très calé là-dessus. Il me semble qu'il est beaucoup plus important, l'angle ici, parce qu'autrement, le parc est quand même assez étendu de ce point de vue-ci. Donc je pense que c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Également, l'autre point qui diffère par rapport à Eddie the Ride, c'est l'angle d'inclinaison ici, et de même que la hauteur, hein. Vous en rendez vite compte ici, l'angle d'inclinaison est beaucoup plus important sur ce Wooden Coaster, sur White Lightning que sur Eddie the Ride. Parce que tout simplement, on a sur White Lightning une dose de jet latéral qui est peut-être trop importante et trop inutile. Donc ils ont préféré faire un banking un petit peu plus adapté à la vitesse et aux jets latéraux de Heidi the Ride, qui je pense est plutôt intelligent comme modification. C'est une modification écoutez, on s'est rendu compte d'un truc sur notre premier modèle et on va la faire sur le deuxième modèle, donc c'est plutôt intelligent. Par contre, oui, déjà gros point important, c'est notamment sur White Lightning, on a des supports métallisés, des supports en acier, contrairement à Heidi the Ride, on a des supports en bois. Alors c'est vrai que oui, il n'y a pas que Heidi the Ride qui est une copie de White Lightning, il y a aussi Wildcat, de mémoire, ou non, c'est Wilkolak à Mayaland Konati, qui est donc en Pologne, qui est un wooden du parc Plopsa également, enfin des parcs Plopsa également, du parc Studio 100, enfin du groupe Studio 100, qui est donc à Mayaland Konati et qui possède également, alors c'est une version miroir cette fois-ci, c'est-à-dire que de mémoire la station est comme ça, le lift est donc toujours tout droit, mais il part, au lieu de partir sur la gauche, il part sur la droite, voilà, c'est une version miroir, mais rien de particulier là-dessus, qui est évidemment également une version bois, et que je rappelle, celle de White Lightning est une version métallisée. Pourquoi une version métallisée? C'est très important parce que le climat floridien, on va dire que le bois n'aime pas trop, et c'est notamment ce qui a fait causer la destruction de Gwazi, qui est devenu après Iron Gwazi, qui n'a toujours pas ouvert d'ailleurs à l'heure où je parle, parce que tout simplement il y a eu des impayés du côté de Busch Gardens Tampa, même du groupe Busch Gardens, puisque je crois que Pantheon n'a pas ouvert à l'heure également pour cette même raison. Je suis pas sûr pour Pantheon, mais pour Iron Gwazi c'est vraiment c'est sûr, c'est le cas. Et on va dire que RMC n'a pas voulu donner les clés tant qu'ils n'ont pas reçu la totalité du pognon, ce qui est compréhensible. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote concernant Iron Gwazi, mais bref, le climat floridien ne permet pas, en tout cas, d'avoir des coasters viables 100% bois. En tout cas, parce qu'en termes des supports, c'est ce qui a causé défaut au Gwazi de base. Voilà, et Fusspoint a préféré donc opter pour la version support métallisé que finalement GCI propose de manière naturelle dans son catalogue, alors qu'avant ce n'était clairement pas le cas. Si c'était le cas, honte à moi, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc on va je pense passer à la création suivante. On aura fait un long speech sur White Lightning, mais je pense que c'était intéressant de le faire. Il y a beaucoup de petites anecdotes à raconter qui sont somme toute intéressantes face à la version AED, face à la version White Lightning. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé les deux versions, donc White Lightning ou AED The Ride. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, pour quelle raison. Et même si je sais que c'est assez compliqué parce que bon, les deux layouts se ressemblent et c'est vraiment des poils de cul qui diffèrent. Voilà. Donc on va passer à la création suivante. On va pas faire le spinning turn. Allez, next. Et on va aller son preset rider Periton, donc qui est un wing coaster de chez Bolliger & Babillard. C'est vrai que les coasters Bolliger & Babillard, enfin surtout les wing coasters, on n'en fait pas souvent parce que tout simplement c'est d'une chiantitude à concevoir. Il faut vraiment être chaud dès le départ pour pouvoir faire un wing coaster parce qu'il faut évidemment avoir une clearance très différente de ce qu'a un coaster traditionnel, hein, parce que la clearance se fait vraiment à la verticale sur le down traditionnel, alors que là on est tous sur l'horizontale quasiment. Et donc visiblement je pense pas que ce soit un wing coaster qui existe, malgré que je vois une fast lane, donc il semble être un coaster de Cedar Fair, du groupe Cedar Fair, mais je ne pense absolument pas. Donc Periton, qui est un wing coaster. La dernière fois qu'on avait fait un wing coaster, c'était, vous savez, dans un parc qui était vraiment dans le type méditerranéen, qui était un petit peu, on imaginait être cela dans un Busch Gardens Williamsburg. En tout cas c'est le créateur qui nous a amené ça dans un univers méditerranéen. Voilà, il nous a posé le cadre un petit peu à Busch Gardens Williamsburg. Là on est carrément sur autre chose, on est visiblement dans un cadre très Cedar Fair avec ce qu'on nous a amené la fast lane, mais bon c'est peut-être juste un petit détail et finalement il a juste mis une pancarte fast lane et c'est tout, hein. Peut-être ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est parti pour aller découvrir Periton. Donc on va aller passer par l'entrée normale et visiblement on a seulement 5 minutes d'attente pour pouvoir aller rider ce coaster.
qui m'a l'air d'être ultra étendu. Et par contre, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis comme ça le layout, enfin pas le layout, mais le lift, comme ça en dessous de la file d'attente et on passe en dessous comme ça. Et quand on arrive sur l'entrée, on a vraiment une certaine verticalité qu'on a dans la file d'attente. Ah, par contre, le parc à bœufs, il est bien caché, hein. Je m'attendais pas à en avoir un pour le coup. Mais bon, c'est d'affaire oblige, visiblement j'ai l'impression. Ah ouais, en plus c'est vraiment l'enfer sur Terre pour pouvoir la faire. Donc on va aller peut-être direct en station, on va peut-être pas s'emmerder à tout scoltiner. En plus, voilà, on a la séparation des deux files d'attente. Par contre là, on voit la réunification, j'ai envie de dire, des deux files d'attente avec la fast track et puis la file d'attente normale. Par contre, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un opérateur ici. Par contre, les Wind Coasters, faut vraiment avoir beaucoup d'effectifs, à moins d'être comme Toverland et puis mettre beaucoup d'effectifs la première semaine d'ouverture et puis après tout retirer parce que c'est vrai que c'était complètement inutile. Avant, si vous voulez, il y avait un opérateur qui était en amont de la station au niveau du choix en fait. Avant, vous faisiez le choix en fait en amont entre la gauche et la droite et vous avez un opérateur qui venait vous assigner pas votre place mais votre côté et également qui venait assigner le premier rang parce qu'il y avait également une file premier rang pour Phoenix. Mais par contre, quand vous entriez dans le file premier rang sur Phoenix, vous n'avez pas le choix exact si vous alliez sur la gauche ou la droite. Mais vous avez sûr d'avoir le premier rang. Voilà, c'est la petite subtilité de Phoenix. Mais généralement, quand vous passez sur la file gauche ou droite, généralement, vous y passez relativement vite. Et Toverland s'est dit c'est complètement ridicule parce qu'il n'y avait jamais de l'attente à Phoenix. C'est vrai que c'est très rare d'avoir de l'attente à Phoenix. Je sais pas si les journées de forte affluence ils réopèrent l'attraction comme elle était opérée au début de sa carrière, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, les dernières fois que j'y suis allé, il n'y a jamais eu grand monde et jamais ils ont réopéré Phoenix comme ils l'ont opéré au tout début de sa carrière. Donc c'est parti avec une drop ma foi assez originale, très banquée, style un petit peu, tout à fait Phoenix, hein, mais bon là j'avoue que c'était un petit peu particulier. Ah oui, ok, on enchaîne direct avec un dive loop. Il me fait vraiment penser à Gatekeeper celui-ci. Donc Gatekeeper qui je le rappelle est un wind coaster de Cedar Point, mais surtout de Bolliger et Mabilla. Voilà, par contre je sais pas si ça passe, on a une dose de G je pense qui est trop importante face à l'attraction qu'on a en face de nous. Ouais, ça me paraît peut-être un petit peu ambitieux niveau G latéraux. Hein, je parle bien G latéraux. Mais je peux me tromper, hein, tout à fait. Ah oui, par contre, vous voyez que voilà, alors, quand je vous parlais de clearance envelope sur la verticale, enfin sur l'horizontale plutôt, c'est assez conséquent et c'est pas de la note. Hein. Quand vous voyez voilà tous les grillages qu'il faut, l'espace grillagé qu'il faut pour accueillir un wind coaster, en tout cas quand il frôle le sol, c'est assez important. On n'est pas du tout sur des petits coasters qui font un petit aller-retour comme ça sur le sol, quoi. C'est assez conséquent, oui, parce qu'il faut grillager, si vous voulez, ce qu'on appelle la zone. Mais vous allez me dire la zone rouge, mais ça a des noms différents en fonction des parcs à thème. La zone rouge, où quand un coaster passe vraiment très près du sol, on est obligé de grillager pour éviter que quelqu'un puisse arriver comme ça de n'importe où. C'est une sécurité supplémentaire, une sécurité même tout court, qu'il vaut mieux être là que pas être là du tout. Soyons clairs et nets. Soyons clairs et nets. Voilà, bon, je pense que Spooden Coaster, j'allais dire n'importe quoi, j'étais resté sur le White Lightning de tout à l'heure. Je pense que ce coaster, on en a fait le tour, après on n'a pas grand chose à dire, c'est un wing coaster très large, très ample. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup les wing coasters, hein. On est vraiment sur une drop globalement assez traditionnelle et des éléments qui passent très amples. Enfin, c'est surtout les wing coasters chinois qui sont un petit peu comme ça. Asiat. On va peut-être viser large, on va peut-être viser Asiat. Mais voilà, on va donc passer à la toute dernière création de cette vidéo, qui est donc un tout petit Infinity Garslower qui a l'air de ressembler très nettement à Gold Rush à Slagaron, en tout cas dans son approche. Vous voyez que c'est un triple launch coaster, même s'il a des éléments qui ressemblent fortement à Fury. Là-bas, ce truc-là, c'est clairement du Fury, avec, vous savez, cette grosse first drop, j'ai envie de dire, en virage, mais qui fait un airtime tout au sommet. C'est clairement du... Quoi qu'après, vous pouvez me dire... Ça ressemble un petit peu à Gold Rush, vraiment juste sur la moitié. Mais ça me fait plus penser à Fury. Voilà, et en plus dans un environnement très idyllique, hein, comme ça, sur une île un petit peu mystérieuse, perdue. C'est Off-Road, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, Off-Road, je vais vous le dire tout de suite, Off-Road Adventure, donc qui est donc le nom de ce petit coaster. On va aller le tester, voilà, j'ai voulu vous le présenter en fin de vidéo parce que je pense pas que ça soit une très grosse création, il y a énormément de choses à dire. Par contre, c'est moi où vraiment le train est vraiment à très faible vitesse pour revenir en station. C'est malin d'être un petit peu inutile ce genre de choses.
Voilà, mais par contre, il m'a l'air vraiment très très fluide. Ok, il a un zéro car personnalisé, et pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, les zéro cars personnalisés, c'est toujours très appréciable, parce que ça permet de ne pas avoir des wagonnets qui se ressemblent tout le temps, hein. Je pense notamment à Mac, qui ne fait absolument aucun effort sur le zéro car. Allez, ils ont peut-être fait un petit effort sur Icon, mais autrement, les zéro cars Mac, c'est ni plus ni moins toujours la même chose, et c'est un petit peu dommage, tandis que chez Garslow, chez Garslow, c'est pas très flagrant. Mais chez, comment ça s'appelle? Surtout chez Inta. Inta où ils font l'effort de faire du zero car personnalisé. Alors excusez-moi, mais j'ai un petit peu foiré mon coup sur l'on-ride de cette attraction. Bon, au pire on la fera juste après, mais comme ça me permet de faire mon petit speech. Ouais, donc Inta l'a fait avec Kanda. Ils font très régulièrement avec Taron. Ils l'ont fait, enfin très régulièrement avec Taron. Ils l'ont fait avec Taron tout simplement. Ils font, vous savez, les styles un petit peu Ferrari sur bah, beaucoup de coasters, notamment, enfin les styles voitures de course, notamment sur Formula Rossa, sur Red Force. Voilà, donc Intamin se fait bien chier avec les Zero Cars. Et c'est quand même nettement appréciable. Par contre, ouais, ce virage me fait clairement penser à Gold Rush, vous savez, dans sa file d'attente, quand on est dans la file d'attente et vous avez le gros virage qui passe au-dessus. C'est clairement Gold Rush, hein, on est vraiment dans cet esprit. Bon, c'est parti, on va pouvoir enfin rider le coaster, après m'avoir fait louper le départ, j'ai envie de dire, de ce petit coaster. Gerslow, ouais, par contre, l'utilité de voir le coaster arriver à une vitesse aussi lente me paraît quand même assez démesurée. Démesurée ouais, c'est un euphémisme. Allez, on va se mettre là-dedans et on va pouvoir rider tranquillement. Par contre, on n'a pas l'animation, vous savez, quand on se pose tranquillement dans le petit wagonnet. Je sais pas pourquoi, je pense que c'était parce que c'est un zero car personnalisé, donc du coup on n'a pas l'animation, c'est pour ça, peut-être que ça me perturbait tout à l'heure. Mais on va voir ça dans quelques instants. Donc on va aller launcher ce wooden coaster. Enfin, putain, décidément, je suis toujours sur ce White Lightning qui me hante dès le début de l'épisode. Nous sommes plutôt sur un Infinity Coaster Gerslower. Hop, c'est parti. Donc même un triple land coaster si on veut être assez rigoureux. Hop, on repart en arrière avec ce beau hang time qui est très significatif du Gold Rush. Tralactipak Slagaren, je le rappelle, qui est un Slagaren. Voilà, je le répète, hein, qui est donc un parc situé aux Pays-Bas. Donc j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je crois que j'en ai fait 3 de mémoire sur Slagaren. Mine de rien, j'ai assez bien poncé ce parc. Et on arrive déjà, mine de rien, je pense, à la fin du layout, mais il est tout aussi court, hein, Gold Rush. Mais il est meilleur quand même que ce truc-là, j'ai l'impression. Il y a plus d'airtime sur le Gold Rush. Je sais pas, en fait, Gold Rush est très rythmé, et j'aime beaucoup. Alors certes, il est très court, mais il est très rythmé, j'adore. J'adore vraiment son principe, sa philosophie de voir les choses. Mais bon, Slagaron est quand même un parc très petit. Donc avoir un petit coaster comme ça dans un parc si petit, c'est quand même très appréciable. Voilà, bon, j'aime beaucoup cette création comme ça sur une île perdue, avec des palmiers à droite et à gauche, des gros rochers à droite et à gauche qui délimitent un petit peu le contour du parc avec ces petites loupiottes. J'aurais aimé pourquoi pas avoir peut-être un truc un poil plus grand, mais le fait que ce soit cosy, c'est pas si dérangeant que ça. Mais par contre, voilà, le fait que ce soit, on sent que le coaster a été conçu, voilà, sur un ovale. Voilà, ça fait très, comment dire, c'est pas très naturel, ça fait très dessiné comme ça. J'ai dessiné un ovale bien géométrique, avec des dimensions bien fixes. Et voilà, ça me défend un peu, je sais pas, ça me titille un petit peu sur l'œil. C'est pas quelque chose de très organique qu'un parc pourrait faire habituellement. Vous voyez le truc? Ça me gêne un petit peu dans sa géométrie des choses. Voilà, qui est trop exact. Et un parc ne ferait absolument pas ça. Voilà, donc on a fait la visite de 3 beaux coasters aujourd'hui. Mon premier, il était plutôt voilà, visé dans la recréation avec le White Lightning de Funspot. Le second, c'était voilà, un gros wing coaster. Et là, on était sur un Gerslower qui était plutôt sympathique, très inspiré de Gold Rush. La semaine prochaine, on va donc s'attarder sur d'autres créations de la communauté. N'hésitez surtout pas à me partager vos créations si jamais vous jugez qu'elles sont intéressantes et si jamais vous jugez qu'elles sont relativement correctes et qu'on puisse les présenter ici et pourquoi pas débattre ensemble de ce qui va pas sur votre création. N'hésitez surtout pas. Il suffit de vous écrire, enfin de m'écrire dans la boîte mail qui se situe dans la description de cette vidéo, au même titre que toutes les créations que je vous présente par vidéo sont donc récapitulées dans la description de cette vidéo et vous pouvez donc les télécharger. Autre chose également qui est dans la description de cette vidéo, ce sont
les réseaux sociaux. N'hésitez donc pas à me suivre sur Instagram, Utip et Twitter. Vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux, hormis sur YouTube, quoi, et de manière plus régulière. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du No Limits 2 à 14h et le mercredi du Roblox à 14h. Allez, à plus tard.